Mesdames et messieurs, shalom, shalom chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message. Comment lire la parole de Dieu? Comment lire la parole de Dieu? Deuxième partie. Et ce sera donc avec le prophète Lovi Elias. Alors, installez-vous confortablement et nous entrons en plein dans le vif de notre sujet. Quand on lit par exemple le verset qui parle de la façon dont l'armée de Pharaon, pendant qu'il pourchassait les enfants d'Israël à travers la mer Rouge, quand on lit le verset en fait qui nous a décrit comment l'armée avait été, comment la mer s'était refermée, d'accord, sur l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même. Quand on lit ce verset, en fait, si vous ne méditez pas là-dessus, pour que Dieu vous ouvre en fait les yeux sur les mystères ou alors sur la véritable façon dont le scénario s'est passé, c'est-à-dire que ce qui se trouve derrière le voile, eh bien, vous n'allez jamais comprendre. Vous allez simplement lire et vous allez simplement vous faire une idée et ça s'arrête là. Il est écrit dans la Bible ceci, que les nuages se sont déplacés, d'accord? Les nuages se sont déplacés derrière les Égyptiens. Et là, il est écrit également dans la Bible que c'était le jour Israélites et que c'était la nuit pour les Égyptiens. En fait, c'était les ténèbres, d'accord, pour les Égyptiens, mais il y avait la lumière pour les Israélites. Il est écrit également que Dieu avait divisé la mer Rouge, d'accord, aux premières heures du matin, c'est-à-dire au milieu de la nuit. Donc, très tôt le matin, alors, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge marchant sur la terre ferme. Alors, après que les enfants d'Israël soient passés, donc, les nuages se sont déplacés à nouveau. Donc, les Égyptiens, en fait, n'avaient pas compris, d'accord, que, en fait, ils n'étaient pas sur les bords, en fait, de la mer. Ils pensaient que, en fait, la raison pour laquelle ils ont poursuivi les Israélites, c'est parce qu'en fait, ils pensaient qu'ils étaient sur la terre ferme, sur les bordures de la mer. Parce que avant cela, souvenez-vous, c'était sombre, d'accord, pour eux, parce qu'en fait, le temps avait changé, puisque les nuages s'étaient déplacés pour que la mer Rouge soit divisée, eh bien, le temps avait changé. Donc, eux, ils ne savaient pas que le temps avait changé. Ils ne le savaient pas. Ils n'en savaient rien, en fait. Ils n'avaient pas compris. C'est pour cela qu'ils ont poursuivi les enfants d'Israël en les voyant partir de loin. C'est pour cela qu'ils se sont lancés à leur trousse. C'est alors que l'ange qui a divisé la mer Rouge, d'accord, s'est retourné et a vu que les Égyptiens, d'accord, étaient au beau milieu de la mer parce qu'ils cherchaient à poursuivre les enfants d'Israël. C'est alors que Dieu referma, d'accord, la mer et la mer s'est refermée sur eux. Parce que c'est alors qu'ils ont compris qu'ils étaient au beau milieu de la mer. Parce qu'ils ne le savaient pas. Parce qu'en réalité, s'ils avaient su, en fait, s'ils avaient compris ce qui se passait, s'ils avaient compris que le temps avait changé, s'ils avaient compris, en fait, que la mer Rouge avait été divisée en deux, c'est pour cela qu'il y avait la terre ferme au milieu. S'ils avaient compris cela, ils ne se seraient jamais lancés aux trousses des enfants d'Israël. Ils ne le savaient pas parce qu'ils allaient prendre une pause et réfléchir. Mais rappelez-vous, ils étaient en train de les poursuivre déjà depuis leur pays. D'ailleurs, toute l'armée était déjà derrière eux. Donc, ils n'avaient pas eu ce temps-là, d'accord, d'attendre, de réfléchir et de regarder en fait autour d'eux. Parce qu'ils auraient eu en fait le temps de constater que, mais attention, la mer Rouge est divisée. Comment est-ce que la mer Rouge pouvait être divisée? Et qu'on retrouve la terre ferme à l'intérieur de la mer Rouge et que l'on pouvait passer. C'est qu'ils auraient en fait eu le temps, d'accord, de constater en fait les merveilles qui s'étaient produites là. Ils auraient eu le temps de constater en fait le phénomène, d'accord, qui avait eu lieu. Et ils auraient eu le temps, d'accord, d'avoir peur du Dieu qui a pu faire cela. Mais ils n'avaient pas ce temps. Donc, ils ne pensaient pas, ils n'observaient pas, ils ne savaient rien. Dans leur tête, ils ne poursuivaient que les enfants d'Israël, c'était tout. Donc, c'est quand ils se sont retrouvés maintenant au beau milieu de la mer et que le temps a à nouveau changé, que le temps a repris, d'accord, sa forme normale ou sa nature normale, c'est alors qu'ils ont réalisé qu'ils étaient au beau milieu de la mer. Mais vous voyez, malheureusement, quand vous regardez alors les films, d'accord, le film des 10 commandements, par exemple, avec Moïse et tout, quand vous regardez ce film, par exemple, eh bien, vous voyez dans le film que les soldats, en fait, avaient bien vu, qu'ils avaient constaté que les eaux de la mer étaient partagées et qu'elles se tenaient debout comme un mur, qu'ils avaient regardé ça, ils avaient vu ça, mais qui se sont entêtés et ils ont couru après les enfants d'Israël. Mais non, ce n'était pas ça, c'est faux.
En réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'il est écrit clairement que avant que les enfants d'Israël ne passent, Dieu avait changé le temps. Le nuage s'était déplacé. Le temps avait changé. Et donc, le temps était autre maintenant pour les enfants d'Israël et le temps était autre, d'accord, pour les Égyptiens. Donc, les Égyptiens ne voyaient pas. Donc, ils n'avaient même aucune notion du temps qu'ils faisaient en réalité. Ils ne savaient pas. Donc, ils n'ont pas pu constater le phénomène qui s'était produit, le phénomène de la division de la mer Rouge. Ils n'ont même pas constaté cela. C'est quand ils étaient au milieu, d'accord, des eaux et que le temps maintenant a repris sa nature, sa position normale, c'est là qu'ils ont réalisé qu'ils étaient en réalité piégés, d'accord, au beau milieu de la mer. Et là, ils ne pouvaient plus faire recul parce que c'était déjà trop tard. C'est alors que la mer se referma sur eux. Lisons Exode 14, verset 19, par exemple. Vous allez voir en fait l'histoire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Vous voyez alors que Dieu en fait avait changé le temps. Dieu a renversé le temps. Donc la colonne de nuée était censée en fait précéder les enfants d'Israël et ça montrait le jour. Mais cette fois-ci, pour qu'en fait le phénomène se produise, alors la colonne de nuée s'est déplacée et elle s'est mise maintenant derrière eux, comme si c'était la nuit. Alors je continue. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Vous voyez un peu? Donc, en fait, Dieu a fait ça exprès, en fait, pour retarder les Égyptiens. Parce que si c'était la nuit, les Égyptiens savaient que bien, ils n'allaient pas, en fait, ils penseraient, en fait, qu'ils ont, d'accord, une longueur d'avance. Alors que la colonne de nuée qui s'est renversée, qui s'est déplacée, alors a tourné, d'accord, le côté noir, le côté ténèbres, le côté nuit, d'accord, vers les Égyptiens et a tourné alors le côté jour vers les enfants d'Israël, puisqu'en réalité, il faisait jour. Mais il a fallu que Dieu change cela pour que les Égyptiens pensent que c'était toujours la nuit, pendant que les enfants d'Israël continuaient, d'accord, évoluer dans leur course. Et la Bible dit clairement que les deux camps ne se sont pas approchés l'un de l'autre pendant toute la nuit. Vous voyez un peu cela? Donc, il y avait déjà une longue distance entre les deux. Pourquoi? Parce que Dieu a changé le temps, a rendu et une partie était le jour et l'autre partie était la nuit, en fait, aux yeux des Égyptiens. Alors, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Vous voyez donc alors, en fait, que le phénomène s'est produit la nuit. Et donc, puisque c'était ténébreux, d'accord, vers le côté des Égyptiens, les Égyptiens n'ont pas pu constater ce mouvement-là. Ils n'ont pas pu constater ce phénomène-là. Et donc, il est écrit clairement que toute la nuit, en fait, le phénomène a eu lieu parce qu'il a fallu toute la nuit pour que le vent souffle de l'Orient pour, en fait, réussir à départager la mer, à diviser la mer de deux côtés. Donc, ce phénomène s'est produit, d'accord, au milieu de la nuit. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit alors à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en s'échappa pas un seul. Vous voyez alors comment est-ce que le phénomène s'est produit? Parce que les Égyptiens, en fait, ne voyaient pas parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans la nuit. Parce que s'ils étaient au jour, ils allaient voir, ils allaient sentir, ils allaient voir le phénomène qui se produisait. Donc, ils n'avaient même pas su que l'Éternel Dieu, d'accord, en fait, avait divisé la mer Rouge en deux.
Ils ne savaient même pas. Ils n'ont pas pu le constater, ils n'ont pas pu le voir. Donc pour eux, ils étaient toujours en train de marcher sur la terre ferme, en train de poursuivre les enfants d'Israël. Donc ils ne pouvaient pas voir, d'accord, les deux murailles, les eaux de la mer qui se dressaient, qui se tenaient debout. Ils ne pouvaient pas voir ça parce que l'Éternel avait déjà changé le temps pour rendre cela ainsi, pour en fait les décevoir et les attirer dans ce piège. Vous voyez donc ces vérités ou ces réalités cachées, d'accord, derrière les mystères des Écritures. Si vous ne prenez pas le temps de méditer sérieusement et de permettre en fait à l'Esprit de Dieu de vous ouvrir votre esprit et votre cœur, vous ne pourrez pas voir ce qui se cache derrière les Écritures qui sont écrites dans la Bible. Quand vous méditez, d'accord, sérieusement sur la parole de Dieu, en fait, c'est comme si vous voyagez, d'accord, dans le temps et vous vous retrouvez, d'accord, en fait, au moment même où les événements se produisaient. Et c'est là, en fait, que vous voyez tout le détail. Ce que vous ne connaissez, ce que vous ne savez pas, en fait, concernant les Écritures, n'oubliez pas, en fait, que les Écritures ont voyagé dans le temps. Les Écritures ont voyagé dans le temps. Les Écritures ont été interprétées. Donc, les écrits, d'accord, rapportent les événements, mais les écrits sont condensés. Les écrits sont résumés pour relater les faits. Donc, il y a beaucoup de détails, d'accord, en fait, qui ne sont pas relatés, d'accord, dans les Écritures bibliques. Il y a beaucoup de détails qui sont soit volontairement omis ou encore moins omis, d'accord, par l'Esprit de Dieu, pour en fait amener les enfants de Dieu à chercher. Il y a beaucoup de détails en fait qui sont cachés, beaucoup de détails qui ne sont pas dans les Écritures bibliques, mais que ces détails en fait, ces secrets, seul Dieu vous ouvrira, d'accord, les yeux, d'accord, à ces secrets, mais seulement par l'instrument de la méditation, de la recherche. Vous savez, si vous apprenez, d'accord, comment méditer véritablement, je vous assure que vous allez jouir énormément de la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, ce sera comme si vous êtes en train de regarder un film. Parce que vous verrez tous les détails, en fait, qui sont écrits. La méditation de la parole de Dieu, c'est le portail même de la révélation. C'est à travers la méditation que la révélation s'ouvre. Vous savez, quand vous méditez sur la parole de Dieu, en fait, Dieu vous fait marcher avec lui. Dieu vous fait visiter, d'accord, parce qu'il vous fait en fait vivre les moments comme si c'était dans le présent. Et quand vous méditez la parole de Dieu, eh bien Dieu vous ouvre les yeux sur les détails, sur les vérités, sur les réalités des mystères qui sont cachés derrière. Et donc cela cultive et développe votre perspective. Partant de là, vous commencez en fait à voir la parole de Dieu et à voir les choses, d'accord, avec une autre approche. La méditation sérieuse fait que les Écritures deviennent vivantes, les Écritures prennent vie, d'accord, en vous. Et quand vous voulez en parler, eh bien, cela devient une expérience personnelle que vous racontez et vous ne parlez plus seulement des écrits, d'accord, sur papier, mais vous parlez de quelque chose comme si vous étiez là et que vous avez vu. Voici, je vais vous donner un secret, d'accord, pour vous permettre de vous ouvrir aux Écritures avant de commencer à lire la Bible. Il ne faut pas simplement lancer une prière en l'air comme ça de façon nonchalante et commencer, d'accord, à lire la parole de Dieu. Non. Il faut prendre votre temps et prier profondément afin que vous puissiez vous accorder avec l'Esprit de Dieu avant de commencer à lire la parole de Dieu. Demandez sérieusement que le Saint-Esprit vous aide à ce que vous restiez en éveil et que vous restiez focus pendant que vous lisez. Demandez à ce que Dieu vous aide. Demandez à ce que Dieu vous aide à comprendre pendant que vous lisez, qu'il vous assiste, qu'il ouvre votre compréhension, qu'il ouvre votre esprit et votre cœur à recevoir, qu'il vous aide, d'accord, lors de la lecture, à ce que vous puissiez garder ce que vous avez compris et que vous puissiez avoir la force et la grâce de méditer là-dessus, de sorte à ce que vous puissiez le voir lui et que vous puissiez l'entendre à travers sa parole. Je vous assure que si vous réussissez, d'accord, à faire cette prière, vous allez approcher la Bible de façon spirituelle. Vous allez approcher la parole de Dieu de façon différente, complètement différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Parce qu'en fait, il faille approcher la Bible de façon spirituelle pour que vous puissiez, d'accord, vous y attacher, d'accord, et la parcourir. Au lieu de l'approcher
comme un simple livre rempli d'écrits qu'il faut lire. C'est pour cela que quand les apôtres et même Stephen, qui n'avait même pas fréquenté, d'accord, c'est pour cela que quand ils parlaient, quand ils discutaient de la parole de Dieu ou quand ils enseignaient la parole de Dieu, eh bien, les pharisiens, d'accord, étaient étonnés de voir la profondeur avec laquelle les révélations, d'accord, qu'ils sortaient, d'accord, de la parole de Dieu. Et donc, ils étaient étonnés parce qu'ils se posaient la question, mais eux, ils ont étudié, c'est eux qui ont étudié les lois, les écritures et tout. Mais comment se fait-il que ces gars sont si profonds, plus que eux, d'accord, qui ont étudié, alors que eux, ils n'ont pas étudié? C'est simplement parce que les apôtres, d'accord, méditaient beaucoup sur la parole de Dieu. Et si vous lisez à travers les Écritures, vous allez vous rendre compte que Stephen n'était même pas éduqué. Mais le peu qu'il avait reçu de Pierre, d'accord, en fait, il a gardé gravé dans son cœur et il a commencé à méditer là-dessus. Et en méditant sur tout ce qu'il recevait, toutes les paroles qu'il recevait, d'accord, tous les enseignements qu'il recevait de Pierre, eh bien, en fait, la méditation l'a ouvert, d'accord, en fait, aux réalités cachées derrière ce qu'il recevait, d'accord, aux vérités, aux mystères cachés derrière ce qu'il recevait. C'est alors que Stephen pouvait, d'accord, comprendre la profondeur de la parole de Dieu et même l'enseigner à son tour, parce que c'était devenu une expérience personnelle pour lui, quand bien même il n'était pas éduqué pour lire. Alors, Stephen, en fait, c'est Étienne, c'est l'apôtre Étienne, d'accord, c'est l'un des apôtres de Jésus-Christ, c'est l'un des disciples de Jésus-Christ. Donc, c'était en fait Étienne. Donc, quand même Étienne avait été attrapé pour être lapidé, pour être tué, eh bien, il commençait encore à parler de la parole de Dieu. Tellement il parlait de Dieu qu'à un moment, d'accord, son visage était transfiguré. Son visage était tellement illuminé. Son visage avait changé. Mais pourquoi son visage avait été transfiguré à ce moment-là? Parce qu'en fait, il a expérimenté, d'accord? Alors, il a vécu la même expérience ou de dimension spirituelle que Moïse. Donc, la méditation peut vous faire également entrer, d'accord, dans cette dimension de transfiguration. Vous ne paraissez plus pareil, vous paraissez différent, vous paraissez illuminé. Et c'est donc ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce que le Seigneur attend des enfants de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons profonds. Alors, tellement Étienne parlait de Dieu que sa face, son visage se mit à briller. Et si son visage s'est mis à briller de cette façon, c'est parce que il a vu Dieu. Il a rencontré Dieu. Vous savez, quand vous parlez des Écritures bibliques, quand vous parlez de la parole de Dieu, parce que vous l'avez tellement comprise, vous en avez vu tous les aspects, eh bien, vous vivez, vous ressentez comme de la vie, d'accord, qui se dégage de vous. De la même façon, quand vous parlez d'un sujet dont vous êtes tellement passionné que quand vous en parlez, vous sentez que vous êtes vivant, vous sentez que vous vivez, vous dégagez de l'énergie, vous dégagez de la puissance, vous dégagez de la vie. Il est bon, d'accord, de prendre l'engagement, par exemple, de dire que oui, dans les 3 mois à venir, eh bien, je lirai la Bible et je vais lire un chapitre chaque jour jusqu'à ce que je finisse de lire la Bible. Eh bien, c'est une bonne chose, c'est pas mal en soi. Ben, je vais vous dire que c'est stupide parce que la Bible n'a pas été faite pour être lue de cette façon. Il est bon de lire la Bible et de la finir, mais quelle en est l'importance alors? Quel est l'avantage alors de dire que vous avez fini de lire la Bible et que vous n'avez retenu aucune révélation? Vous n'avez rien reçu comme message, vous n'avez rien eu comme compréhension. Vous n'avez rien saisi, ça n'a pas de sens. Quelle est donc la recette, d'accord, pour lire de façon appropriée la parole de Dieu? Quelles sont les choses que nous manquons alors dans cette réalité dont je suis en train de parler? Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Si Dieu est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement, comment se fait-il alors que je n'expérimente pas cela? Ou alors, comment est-ce que je vais comprendre, d'accord, et saisir ce mystère du fait que Dieu soit vraiment le même hier et aujourd'hui et à jamais? Comment pourrais-je avoir l'ouverture, d'accord, pour en fait comprendre cela, pour avoir cette révélation et pouvoir, d'accord, la vivre de façon appropriée? Sinon, comment se fait-il alors que chaque fois que je lis la Bible, eh bien, tous les événements, en fait, qui sont déjà produits, en fait, se sont produits au passé. Donc, en réalité, comment se fait-il alors que quand je lis la Bible, eh bien, je ne vois que des événements qui sont passés parce que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Donc, tout cela, en fait, est dans le passé. Mais comment faire alors pour vivre ces choses-là que je lis dans la Bible qui appartiennent déjà au passé? Comment faire alors, d'accord, pour les actualiser dans ma vie présentement?
à ce siècle où je suis, appartenant à cette nouvelle génération, comment faire pour revivre ces choses? Comment faire pour voir leur manifestation dans ma vie aujourd'hui, puisque Dieu a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que ce qu'il avait déjà fait, que je lis au passé, il peut encore le faire aujourd'hui, et il peut encore même faire mieux, et il le fera encore demain et éternellement. Mais comment faire alors pour vivre cette réalité? Lisons Deutéronome chapitre 6 du verset 6 au 8. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Alors, la première clé, d'accord, pour en fait ouvrir votre esprit à la compréhension des écritures bibliques ou de la parole de Dieu, eh bien, c'est déjà de commencer à conserver, c'est-à-dire que à garder les écritures, d'accord, dans votre cœur, à les mémoriser dans votre cœur. Je n'ai pas dit de les mémoriser dans la tête. Non. Je n'ai pas dit de les mémoriser écrit par écrit dans la tête. Mais il faut les mémoriser sur la tablette de votre cœur. Parce que tout ce qui pénètre votre cœur, eh bien, a de la valeur sentimentale pour vous. Et donc, vous y faites attention plus aisément. Tout ce que vous gardez seulement dans votre tête, eh bien, c'est quelque chose que vous voulez juste vous souvenir après. Et tout ce qui se trouve dans votre cœur reste toujours vivant. Mais tout ce que vous gardez seulement dans la tête, eh bien, passera facilement. Tout ce qui est dans votre cœur devient votre réalité parce que vous la revivez fréquemment. En fait, vous la revivez constamment. Et vous savez, quelque chose que vous avez gardé dans votre cœur, vous ne pouvez pas oublier. Mais toute chose que vous gardez seulement dans la tête, eh bien, est facile à oublier et à laisser au passé. Quand nous lisons, par exemple, Psaume 103, verset 21, qui dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. » Imaginez par exemple que vous êtes assis là, tranquille, et vous commencez, d'accord, à interagir, d'accord, à communiquer avec les anges. C'est-à-dire que vous engagez la communication avec les anges. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est démontré dans ce verset que David a fait avec les anges. Si, par exemple, vous voulez prier ou vous voulez adorer et que vous commencez, par exemple, à réciter ce verset de façon profonde, je peux vous dire que immédiatement, d'accord, les anges vont se faire sentir. Ils vont vous faire sentir qu'ils sont présents. Vous allez sentir la présence angélique tout de suite. Parce qu'en fait, ils vont comprendre tout de suite que vous cherchez, d'accord, en fait, à communiquer avec eux. Ils vont comprendre en fait que vous avez reconnu leur présence et donc ils vont comprendre en fait que vous cherchez, que vous voulez adorer Dieu, mais que vous ne voulez pas le faire seul et que vous voulez le faire avec eux. Donc tout de suite en fait, ils vont faire sentir leur présence. Et je peux vous assurer que votre atmosphère va complètement changer parce que vous voulez vous engager, d'accord, avec Dieu, mais pas seulement avec Dieu, mais aussi parce que vous avez pris conscience et que vous êtes au courant, d'accord, des ministres ou alors de ces anges, d'accord, qu'il a disposé pour vous assister dans votre marche. Par exemple, si vous entrez dans un lieu et que vous voyez quelqu'un et que vous voulez, d'accord, engager la personne dans une conversation, eh bien, vous le faites. Si vous entrez quelque part, par exemple, et que vous ne saluez pas, d'accord, la personne qui est là, cette personne ne sera pas apte, en fait, à vous adresser la parole, ce qui est certain. Donc, si vous engagez, par exemple, dans un acte d'adoration et que vous invitez les anges, d'accord, en fait, avec vous, eh bien, les anges vont vous joindre tout de suite dans votre acte parce que ils vont savoir que vous êtes conscient de leur présence et que vous les invitez. Et ils vont effectivement, d'accord, vous rejoindre dans votre acte. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas été enseignés ces choses, ces réalités. Sinon, imaginez un peu que David, d'accord, demande aux anges d'adorer le Seigneur avec lui. En fait, David a compris qu'avec les anges, en fait, que sa force va augmenter, qu'il ne sera pas seul et qu'il sera vite accepté. Il a reconnu la présence des anges. Donc, il a aussi compris qu'il pouvait communiquer avec les anges, que les anges pouvaient l'entendre et que les anges pouvaient, d'accord, le suivre dans son acte. Mais voyez-vous, malheureusement, eh bien,
on nous a enseigné, d'accord, de seulement lire parce que nous lisons seulement ce verset sans pour autant comprendre, d'accord, la profondeur de ce verset. Je peux vous dire qu'il n'existe pas de livre aussi puissant sur cette planète que la Bible. Il n'en existe pas que la Bible, que la parole de Dieu. Donc, la Bible nous a donné des principes et des codes, d'accord, concernant la façon dont il faut s'engager avec Dieu, la façon dont il faut interagir avec Dieu, comment réagir et comment interagir, d'accord, avec la présence de Dieu. Donc, si vous approchez la Bible, si vous approchez la parole de Dieu, d'accord, de façon vulgaire, eh bien, vous allez rater beaucoup. En fait, c'est que vous aurez raté toute la base. Mais si vous l'approchez comme un livre spirituel, eh bien, vous serez disposé à recevoir. Amen. Alléluia. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc comment lire la parole de Dieu, deuxième partie avec le prophète Lovy Elias. Afin de suivre, afin de comprendre, d'accord, ce message, eh bien, je vous demande de faire recours déjà à la première partie et vous allez mieux saisir, en fait, d'accord, tous les composantes, les secrets, la profondeur, d'accord, de ce message. Et je vous recommande surtout, d'accord, de l'écouter calmement du début jusqu'à la fin. Et je suis certaine que votre esprit sera nourri, vous serez édifié. Et ne soyez pas seul à être édifié. Partagez le lien maintenant de ce message au maximum jusqu'à ce que vous soyez fatigué de partager. Partagez autant que vous voulez. Et mais avant, likez, cliquez sur le bouton j'aime pour nous signifier que vous avez apprécié ce message et que vous appréciez les efforts que nous faisons sur cette chaîne pour vous rapprocher, d'accord, davantage de la parole de Dieu et de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père créateur. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très très bientôt pour un autre épisode. Shalom.